Réunis pour une soirée de déménagement mental animée par le coach Béatrice Amakonga, consultante en gestion des ressources humaines, les membres et sympathisants du Fiat Burkina ont répondu présents au RAN Hotel ce jeudi 19 février 2026. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité, à chaque personne à qui je parle. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Par la voix des coachs Modeste Compaoré et Emmanuel Nguessan Kanga, des hommages ont été rendus à la République burkinabé ainsi qu'au Fiat Monde pour entamer la soirée, suivi d'un chaleureux décret de bienvenue prononcé par le coach Kofi Luku, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire près le Burkina Faso. C'est pour moi un immense plaisir, un honneur de me tenir devant cette auguste assemblée pour prononcer cette allocution de bienvenue. Ce soir, je peux dire, vous avez frappé la bonne porte à venir ici. Car l'Académie de la réussite totale, on y apprend beaucoup. On y acquiert une expérience profondément transformationnelle. Pour joindre à la parole tout à l'heure, de nous servira des bribes de connaissances à travers trois exhortations qui seront développées par des personnalités que nous présentons ici. Ces communications porteront sur la formation et richesse, formation et bonheur conjugal, formation et santé. Tout à chacun et à chacune, la bienvenue à cette rencontre. Sentez-vous libre, écoutez attentivement les communications qui seront données. Et les meilleurs, j'en suis sûr, et à votre portée. La rubrique suivante, celle des exhortations, a été introduite par le coach Diane Amoussou, épouse Traoré, chef d'entreprise, autour du thème formation et richesse. Investir dans son esprit est le seul placement dont le rendement est infini et le risque de perdre nul. La richesse n'est pas un coup de chance ni un accident. C'est la rencontre entre une opportunité et une préparation. Ne cherchez pas l'argent, cherchez la capacité à le créer. La formation, quant à elle, est un outil qui prépare tes mains à recevoir et à multiplier cette bénédiction. Se former, ce n'est pas seulement collectionner des diplômes, mes chers amis. C'est acquérir des clés de résolution de problèmes. La véritable richesse dépasse le simple solde bancaire. C'est une capacité de générer de la valeur. Rompez le cycle aujourd'hui. Investissez dans votre esprit et votre esprit remplira vos poches. La deuxième thématique portant sur formation et bonheur conjugal a été développée par le coach Honorine Nana Ouedraogo, comptable. Imaginons un couple uni, joyeux, où les défis deviennent des opportunités de croissance. Ce n'est pas un rêve, c'est le fruit d'une formation intentionnelle et surtout continue. Le bonheur conjugal n'est pas un don du ciel, tombé du jour au lendemain. C'est un art à apprendre, une compétence à cultiver ensemble. Le couple, en tout temps, doit apprendre à raviver la flamme de l'intimité, à savoir organiser un voyage à deux, avoir un dîner partagé ou une promenade, un je t'aime sincère, et sans surtout oublier de célébrer les petites ou les grandes victoires quotidiennes. Je nous exhorte aujourd'hui de ne jamais laisser l'ignorance voler notre joie conjugale. Chaque jour, que notre vie de couple fleurisse comme un arbre près d'un courant d'eau. Le moment d'après a été consacré au showtime, puis à la pratique du premier mouvement recommandé dans le cadre de la santé totale. Le coach Jean-Claude Toé, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a ensuite délivré la dernière exhortation intitulée « Formation et santé ». On peut dire que la réussite de l'individu repose fondamentalement sur deux socles, la formation et la santé. Sans formation, pas de santé parfaite. Sans santé parfaite, pas de bonne formation. Par la formation, on acquiert des connaissances ou des apprentissages, des compétences professionnelles, des opportunités. Quant à la santé,
Elle est un état complet de bien-être physique, mental et social. Il est impérieux pour nous les ambassadeurs de développement de nous former et de pratiquer les 5 clés de la santé totale qu'on nous a données. Il y a la programmation de notre esprit. En deuxième position, la thérapie de l'eau. Ensuite, l'alimentation équilibrée. Il y a le mouvement, il y a la zen attitude. Tous les ingrédients pour avoir la santé parfaite et le demeurer sont entre nos mains. Aussi, je nous exhorte à nous investir sans réserve dans notre formation et dans notre santé. L'appel à contribution avec une explication du bien fondé de celle-ci a été assuré par le coach Léa Josiane Tuina, conseillère en santé et bien-être. La générosité n'est pas seulement un acte, c'est cette capacité à donner sans calcul, à offrir sans attendre, à partager sans peur de manquer. Quand tu donnes sincèrement, quelque chose se met en mouvement et ce mouvement finit toujours par revenir vers toi. Tôt ou tard, aujourd'hui je vous lance un défi. Ne donnez pas comme vous avez l'habitude de donner. Ne donnez pas par pression. Ne calculez surtout pas ce que vous allez donner. Prenez les enveloppes et donnez avec conviction. Pendant que vous mettez votre offrande dans l'enveloppe, exprimez clairement dans votre cœur ou à voix basse ce qui vous tient le plus à cœur. Je vous le dis avec assurance. Lorsque le don est fait avec foi et intégrité, quelque chose se déclenche forcément. Les portes s'ouvrent, les situations se débloquent. Les réponses arrivent parfois là où on ne les attendait pas. Alors, à vos enveloppes. Enfin, l'atelier de programmation a été dirigé par le coach Adolphe Yilboudo, employé de commerce. Je renonce à ma nature humaine à ces conditions jamais. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage. Je suis conscient de la présence intérieure. Avec mon abonnage, je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est à moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. La soirée s'est achevée par un moment de partage autour du cocktail dans une ambiance conviviale et fraternelle.